Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission A des signes. Nombre d'entre vous me demandent qu'est-ce que je conseillerais comme formation pour accompagner ces vidéos. Alors, je rappelle qu'A des signes n'est pas qu'une chaîne YouTube, mais également un centre de formation qui possède la référence Calliope et donc qui est en mesure de vous transmettre une formation certifiante. N'hésitez pas à voir notre site internet et à rentrer en contact avec nous pour plus d'informations concernant la formation. Et puis, ça ne coûte rien de demander. Bien, la vidéo précédente, nous avions commencé à voir le vocabulaire sur l'extérieur. Nous allons donc continuer sur notre lancée. Au tout début de l'apprentissage de la langue des signes française, il y a beaucoup de vocabulaire à digérer. Je comprends que ça peut être lourd. Et c'est pour ça que j'essaie de rendre ici cela plus ludique. Il est nécessaire de passer par ces vocabulaires pour pouvoir utiliser et mettre en pratique la notion de transfert personnel et situationnel. Alors vous êtes prêts? On démarre. Ok, on continue avec le vocabulaire. Vous avez compris? Vous avez deviné le mot? Celui-ci? C'est un coucher du soleil. C'est le mot pour dire coucher du soleil. Ici, j'ai mon bras donc qui est en angle droit. Là, mon soleil que je viens coller et je descends jusqu'à l'intérieur, pas l'extérieur. Ça n'a aucun sens du coup, on continuerait à le voir le soleil. À l'intérieur. Et je suis sûre que vous l'avez deviné. J'ai donc dit, par exemple, ça veut dire quoi? Ici, il y a la campagne et au loin, là-bas, au loin, il y a le soleil qui se couche. Hop. Et ensuite, il fait nuit. Et donc, naturellement, si je vous dis ceci, je suis sûre que vous avez tous compris que ça veut dire le lever du soleil. Le lever du soleil et le coucher du soleil. Parfait. On poursuit. Le prochain, si je vous dis par exemple ceci. Est-ce que vous avez tous compris que ce signe, ça veut dire la météo? Ici, j'ai la configuration de mes deux mains en oui. Je démarre paume de main face à l'autre, mes bras au niveau de mon buste. Je lève vers le haut et je jette. En fait, j'ouvre mes doigts. Météo. Et pour vous le décrire, ça, j'ai tout simplement fait la météo. C'est-à-dire, je vous ai montré le soleil qu'on avait dit tout à l'heure, comme ceci, parce que le coucher du soleil ou le lever du soleil, mais du coup, soleil se disant comme ceci. Et oui, il tape sur la tête le soleil. Soleil. Et je vous ai dit, ah, il fait chaud. Ah, profite du soleil. Chaud. C'est comme si vous mangiez quelque chose de chaud. Oula, c'est chaud. Chaud. Après, je vous ai dit, ou bien le vent. Waouh, il y a du vent. Voyez, il faut le faire aussi. Ne me faites pas. Ça ne veut rien dire du tout.
l'expression du visage. Si vous me faites juste ça, on n'est pas en train de dire vent, ça n'a aucun sens. Le visage est important, donc les joues, et on souffle. Ici, j'ai la configuration de mes deux mains en V, face à face, et je viens faire le vent qui tourbillonne partout et le vent. La pluie, je vous l'ai dit comme ceci. La pluie, en fait, tout simplement, on a les configurations des doigts bien écartées et on vient, en gigotant les doigts, partir d'un diagonale. Vous pouvez aller de diagonale. Alors, peu importe qui est au-dessus de qui, on est paume de main face au sol parce que la pluie se dirige vers le bas. Et peu importe quelle main est au-dessus de laquelle, tant qu'on part en diagonale. Et peu importe la diagonale, on peut aussi bien faire de gauche à droite que de droite à gauche. Et on bouge et on frétille les doigts en descendant. Et c'est important de donner le mouvement assez dense. Pourquoi? Parce que neige se dit presque pareil, juste c'est plus délicat. Hop. Et hop, avec un petit mouvement, vous voyez, de va-et-vient. Les orages. Vous avez les doigts crochus, en face, l'une en face de l'autre, et on part en diagonale. Ils se sont inspirés d'électriciens. Métier, enfin, ça veut dire électricité. Pardon. Ça, électricité. Et donc, le métier d'électricien, métier électricien. Là, on a vu la météo. Est-ce que vous avez compris ce que ça signifie? Cela veut dire les saisons. Saisons. Configuration en V des deux mains. On les colle bien un peu comme pour le vent. C'est à peu près pareil, la même configuration. Seulement, au lieu de tourner comme ceci dans tous les sens, on est là. On tourne de notre côté actif les poignets. On va dans notre côté actif et on tourne les poignets du côté actif. Voilà, comme ceci. Et on le fait qu'une fois. Saison. Super, j'espère que vous avez bien appris ce nouveau vocabulaire. Alors, c'est une astuce que je vous donne dans cette vidéo lorsque je vous fais comprendre par vous-même le vocabulaire. Si vous aussi, vous ne savez pas signer un signe, passez par ce moyen-là pour vous faire aider par votre interlocuteur et puis vous allez devenir certainement incollable au jeu du tabou. Prêt pour un petit quiz? Alors, à vous de traduire la phrase suivante écrite en langue des signes française. Maintenant, c'est l'inverse. Une phrase va vous être signée, à vous de la traduire en français.
Si vous avez réussi à traduire les phrases ou pas parce que vous avez eu des difficultés, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à écrire un petit commentaire en bas de la vidéo. Ou si vous avez simplement envie de donner votre avis sur la chaîne. Pensez à liker si vous avez aimé et abonnez-vous si vous souhaitez continuer à apprendre du nouveau Signière et à mettre en pratique. Je vous dis à très bientôt et merci.